Vous risquez un contrôle fiscal si vous commettez l'une des 10 erreurs qu'on va vous présenter juste après. Alors, comment est-ce que on a sélectionné ces 10 erreurs? Sur la base de nos cas clients, tout simplement. Restez bien jusqu'au bout parce que vous commettez certainement l'une des erreurs qu'on va vous présenter, même sans le savoir. Et pourquoi est-ce que vous voulez éviter un contrôle fiscal? Parce que c'est de la perte de temps. On va vous éplucher de A à Z. On va vous faire sortir tous vos documents. Ça va vous coûter de l'argent parce que vous allez devoir faire appel à un expert comptable fiscaliste ou bien un avocat fiscaliste. Et puis surtout, c'est le stress que tout cela génère avec les pénalités et les intérêts de retard qui sont assortis à tout ce cadeau. Alors, écoutez bien et soyez attentifs. Quelle est la première erreur que tu peux nous partager? Alors, souvent, la première erreur, c'est des déclarations successives qui sont différentes. C'est-à-dire, la première année, vous allez déclarer dans la case A, la deuxième dans la B, et la troisième, vous allez revenir dans la A. Alors ça, c'est warning direct, c'est contrôle fiscal. On a des exemples courants où, par exemple, je pense à une personne qui est entrée dans le cabinet suite à contrôle fiscal. Elle a fait sa location meublée seule. Au final, elle a eu de la chance d'avoir ce contrôle fiscal puisque on a fait bien mieux en comptabilité que ce qu'elle avait déclaré avant. Donc, l'État lui a remboursé suite à contrôle fiscal de l'argent, ce qui n'est pas courant. C'est excellent ça, non? La deuxième erreur qu'on peut constater au sein de notre clientèle, ça va être les déclarations tardives. Pourquoi? Parce qu'en fait, les gens ont parfois une phobie administrative, donc ils reportent au maximum la transmission des documents et donc ça aboutit à des déclarations tardives d'impôt sur les sociétés ou d'impôt sur le revenu ou même de TVA. Moi, j'ai le cas même d'un client qui, en fait, le directeur financier déposait en fait les déclarations de TVA à néant pour éviter de les déposer tardivement. Au bout de plusieurs mois, l'administration fiscale s'est dit c'est quoi ces déclarations de TVA à néant? Ça a déclenché un contrôle fiscal. Parfois, ça peut vraiment être catastrophique, voire fatal pour une société. Donc, soyez vigilants. Le troisième point qui risque de générer un contrôle fiscal, c'est l'incohérence entre le niveau de vie et ce qui est déclaré au niveau des impôts. Tout ce qui est signe extérieur de richesse, tu veux dire? Tout à fait. Par exemple, quelqu'un qui perçoit le RSA et qui roule en Ferrari. Absolument. Donc ça, c'est clair, c'est contrôle fiscal. Et donc, le quatrième point, la délation. D'ailleurs, en fait, c'est le number one pour l'administration fiscale. C'est comme ça, en fait, qu'ils ont les informations pour justement déclencher les contrôles fiscaux auprès des personnes. Oui, et puis il y a même suspicion de commission pour la délation. Bon, pas de preuve, mais... Enfin bref, voilà, vous construisez votre piscine, vous êtes content, invitez vos amis et soyez sûr de vos amis pour justement éviter de susciter la jalousie autour de vous. Ouais, il faut faire attention à son entourage. Et donc, on va passer au cinquième indice d'éléments déclencheurs, donc des contrôles fiscaux, les dispositifs fiscaux, on va dire, dits de faveur. Tout ce qui est dispositif de défiscalisation, par exemple le Pinel, ou encore donc la loi Girardin, ça, on va dire que c'est des dispositifs qui sont croustillants pour l'administration fiscale. D'ailleurs, moi, récemment, j'ai eu le cas d'un client qui était en dispositif Pinel et en fait, la réduction d'impôt se calculait sur un prix maximum au mètre carré. Il n'avait pas fait attention, le promoteur immobilier lui avait donné un dossier qui n'était pas forcément super clair et boum, contrôle fiscal. Donc ça, c'est vraiment tout ce qui est défiscalisation immobilière, c'est vrai que l'administration fiscale aime bien. De toute façon, dès que l'État vous fait un petit cadeau, il faut s'en méfier. La preuve, il le récupère de l'autre côté. Le sixième point, les marchands de biens. Souvent, comme l'activité est extrêmement complexe, et surtout au niveau de la TVA, l'État va systématiquement contrôler ces dossiers-là. Donc, pour préciser, les marchands de biens, c'est quoi? En fait, c'est une activité qui concerne les personnes qui achètent des biens pour les revendre. C'est vrai qu'on les rencontre essentiellement dans le domaine immobilier, mais on peut être aussi marchand de biens dans le domaine de l'art ou même des voitures. Mais là, pour effectivement, on va dire, l'activité qui nous concerne, c'est les marchands de biens dans le domaine immobilier. Et effectivement, il y a une technique fiscale autour du calcul de la TVA. Et donc là, il faut être hyper vigilant parce qu'effectivement, l'administration fiscale contrôle ça de près. Donc, ce qui me permet d'enchaîner sur la septième erreur qu'on rencontre auprès de nos clients, c'est le crédit de TVA. Donc, le crédit de TVA, c'est super sympa parce que c'est comme au Monopoly, c'est l'État qui vous rembourse de l'argent. Mais attention, il y a des secteurs d'activité comme la chocolaterie, par exemple, où effectivement, ça va être légitime parce qu'on va avoir des ventes qui bénéficient du taux réduit alors que les achats peuvent être soumis à un taux de TVA normal à 20%. Donc, effectivement, ça permet de générer un crédit de TVA. Mais il faut savoir que lorsque vous demandez un crédit de TVA, l'administration fiscale va vous demander de le justifier. Vous avez intérêt à avoir donc un dossier de révision en
gardant bien donc une copie de toutes vos factures parce qu'on peut vous demander 5, voire 10, voire même 20 factures qui permettent de justifier ce remboursement du crédit de TVA. Le 8e point, ne laissez pas entrer un inspecteur des impôts dans votre hall d'immeuble. Pourquoi? Parce que il va contrôler qui est propriétaire des différents appartements. Et si vous avez quelqu'un qui est multipropriétaire, vous risquez un contrôle et un redressement, notamment sur l'IFI. Et donc, du coup, notre client, il a été redressé et il est rentré suite à ce redressement où on lui a évité, après, par des mécanismes sur de la location meublée, de payer cet impôt. Donc, il est exonéré d'IFI aujourd'hui. Aujourd'hui, il est toujours client au sein du cabinet et il paye toujours pas d'impôt sur la fortune. C'est ça. Voilà. La 9e erreur, c'est de ne pas déclarer ses comptes qui sont ouverts à l'étranger ou de mal les déclarer ou encore faire appel à des prestataires ou de verser en fait des management fees, des redevances, des honoraires à une personne qui est située dans ce qu'on appelle un pays à fiscalité privilégiée. Alors, les pays à fiscalité privilégiée, c'est assez large puisque la France est un enfer fiscal. Donc, par comparaison, on va dire qu'à partir du moment où vous versez quelque chose à l'étranger, de toute façon, c'est un pays dit à fiscalité privilégiée. Mon conseil là-dessus, c'est vraiment de faire appel à des fiscalistes. Donc, il y a des personnes qui sont spécialisées en fiscalité internationale pour bien déclarer les choses et pour éviter un contrôle parce que ça, c'est surveillé de près par l'administration fiscale. Et donc, par exemple, à Dubaï, vous faites un virement sur un compte qui vous appartient à Dubaï. Le risque, en dehors fiscal, c'est que la banque risque de fermer votre compte en banque. Et oui, parce que au-delà en fait du contrôle fiscal, il y a aussi ce qu'on appelle les contrôles Tracfin. Les personnes qui sont mandatées pour opérer dans le cadre de Tracfin, ce sont donc les avocats, les experts comptables, les commissaires aux comptes, les notaires, mais surtout les banquiers. Et donc, effectivement, dès lors qu'il y a un mouvement suspect en fait qui provient de France et qui va sur un compte à l'étranger, vous pouvez être soumis donc à un contrôle qui sera déclenché par la banque et voire même en fait une fermeture de votre compte bancaire. C'est arrivé à l'une de nos clientes du jour au lendemain. Le compte bancaire de sa holding a été fermé. Il a fallu qu'elle trouve en urgence un autre établissement bancaire. Ouais, justement, ce que vous disiez, Sandra, ça peut forcément générer de la perte de temps, du stress. Et puis, il faut retrouver un point de chute rapidement parce que vous avez besoin d'un compte bancaire pour votre société. Et là, en fait, ça pouvait vraiment être catastrophique pour son activité immobilière parce que du jour au lendemain, vous avez même plus de compte bancaire. C'est pour ça qu'on vous délivre toutes ces erreurs pour vous justement vous éviter en fait de vous retrouver dans une telle situation. Sandra, ça serait quoi le 10e point? Le coup de pas de bol. Voilà, le coup de pas de chance parce que voilà, il faut savoir que l'administration fiscale peut aussi opérer ses contrôles fiscaux de façon totalement aléatoire. Donc une année ça peut tomber sur vous. Mais vous avez été attentif, vous avez été jusqu'au bout de cette vidéo, donc vous avez bien noté les erreurs à ne pas commettre. Vous avez classé vos papiers, vous savez qu'il faut conserver le justificatif. Donc si toutefois un contrôle aléatoire se présente, vous êtes prêts. Attention à votre entourage, en tout cas. Et ne faites pas entrer n'importe qui dans votre hall d'immeuble. Donc, vous avez compris, le but de cette vidéo, c'est vraiment pas de vous faire peur, de vous effrayer, mais c'est que vous vous préparez à cette éventualité. Et ce qu'on veut aussi vous dire, c'est que tout est une question d'anticipation et de préparation. Donc, vous avez un cabinet d'expertise comptable qui vous accompagne. Vos déclarations seront faites correctement dans les délais et ça permettra de limiter au maximum les cas de déclenchement de contrôle fiscal. Et si toutefois ça arrive, vous êtes prêts, vous avez votre dossier et vous pourrez le soumettre à l'administration fiscale. Si vous voulez être accompagné, n'hésitez pas à nous contacter. Vous avez le lien dans la description ou directement sur le site valzac-immobilier.fr. À bientôt!